Alors l'Institut national du cancer, c'est une agence d'expertise en santé qui a été créée en 2004 et qui est donc spécifique à l'oncologie. Donc dans ce cadre-là, nos différentes missions, c'est d'aller produire de l'expertise à destination des professionnels de santé, des patients, des chercheurs, de toute la communauté en oncologie. De la diffuser, mais aussi de soutenir l'innovation via la recherche. On a vraiment pour objectif d'aller travailler sur toutes les dimensions de l'oncologie, de la recherche fondamentale, recherche clinique, dépistage, prévention, parcours de soins, voilà, vraiment toutes les dimensions. Au sein de la mission démocratie sanitaire et Living Lab, on s'attelle vraiment à mieux impliquer les publics, les patients, les associations de patients, les aidants, dans les travaux de l'Institut national du cancer, nos prises de décision. Donc c'est vraiment toute cette collaboration-là entre les acteurs de l'oncologie et l'implication des publics cibles sur lesquels vraiment on s'attelle. Et au sein de cette mission, on a aussi tous les sujets qui sont en lien avec la qualité de vie des patients, dont le maintien et le retour en emploi des patients atteints de cancer. Dès qu'on parle un petit peu du maintien en emploi et on va dire de la prévention de la désinsertion professionnelle, on s'aperçoit qu'il y a un maillage et un réseau en soutien des patients, des organisations qui est vraiment spécifique à chaque région. Et donc notre rôle dans vraiment la coordination des acteurs de l'oncologie, c'est de faire connaître et la thématique, parce qu'on se rend compte que les patients, les employés vont faire face à des difficultés dues aussi à la méconnaissance des cancers, mais aussi de tous les dispositifs à disposition pour prévenir cette désinsertion professionnelle, mais aussi que ces maillages, ces associations qui peuvent aider les organisations et les employés, les patients sont aussi spécifiques des régions. Donc là vraiment notre présence aujourd'hui, c'est aussi faire connaître l'Institut, nos actions, l'information qui est à disposition des acteurs, des patients, des aidants, des familles, les faire connaître et puis voir comment on peut soutenir ce maillage en soutien des patients et des organisations à l'échelon local. La partie information est vraiment pour nous la première action, parce qu'on s'aperçoit encore que des patients, des collaborateurs peuvent faire face par exemple à de la discrimination ou des attentes du comme avant après le retour à la maladie par une méconnaissance des séquelles. Donc là c'est vraiment déjà le premier angle d'attaque entre guillemets. C'est aussi un petit peu faire bouger les lignes, faire connaître les dispositifs, mais par exemple le mi-temps thérapeutique, est-ce qu'il y a moyen de le rendre plus flexible, plus adapté peut-être au vécu de certains patients. Donc il y a aussi vraiment ces angles-là, peut-être plus politiques, mais pour lesquels on va essayer vraiment de recueillir le vécu au sein des organisations des patients pour voir comment on peut améliorer cette qualité de vie et ce retour maintien en emploi de ces personnes. On va en profiter donc pour faire connaître la thématique et puis faire connaître un petit peu ce qui est à disposition aussi des organisations. Donc l'Institut national du cancer a créé un club des entreprises qui est vraiment pas que des entreprises justement privées, c'est un petit peu le terme, mais toute organisation qui fait face à ces questions de maintien-retour en emploi de patients atteints de cancer. Et cet espace-là est vraiment un lieu d'échange qui a pour but pour ces organisations-là de partager les difficultés et puis les solutions. Et à travers déjà ces quelques années d'existence, on a pu créer des guides voilà, que l'on fait connaître, qu'on met à disposition par exemple aujourd'hui dans cette journée-là. Et on invite les organisations qui voilà, souhaitent discuter et adresser un peu ces difficultés à nous contacter. On a toutes les infos sur le site e-cancer, qui est le site de l'Institut national du cancer, où ils peuvent retrouver la charte et nous contacter pour la signer. On a 90 structures qui sont déjà signataires de tout type et toute taille. On a du privé, du public, de la plus petite entreprise et puis des sièges qu'on peut avoir par exemple à Paris.